Bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Philippe Vandel. Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, comme vous êtes insatiable, comme vous êtes très professionnel, vous avez regardé toutes les chaînes pour nous trouver des petites infos. Jean-Luc, je n'ai pas peur de le dire, vous êtes vraiment un bijou. Non, je crois que vous n'avez pas tout lu. Dans le lancement que je vous avais écrit, il y avait marqué « Vous êtes vraiment un bijou comparé à Olivier Benkemoun ». Oh non. Mais si c'est moi qui le dis, c'est moins fort. Hein. Mais merci en tout cas Philippe pour tous ces compliments spontanés. On est chroniqueur mais on n'en est pas moins homme. Hein. Alors oui, j'ai regardé partout parce que je sais que nous sommes famés et que vous êtes un peu en retard sur votre summer body Philippe. Oui. Là pour l'instant on est encore sur un winter body. C'est vrai. Qu'on pourrait traduire pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Coucou Anissa. Et par un corps de tartiflette. Oh. Et ben vous êtes sauvés. Je sais que vous êtes difficile en sport mais j'ai enfin trouvé la nouvelle discipline qui va vous passionner. Le nom de ces cours, les boutithérapies. Accroupi, à quatre pattes ou encore à plat ventre. Le but de l'exercice est simple, faire bouger ses fesses, son bouti, dans tous les sens. La boutithérapie, c'est un sport très physique où tu dois bouger tes fesses pendant 1 heure. Bizarrement, BFM a tout de suite envoyé une équipe de tournage. Hein. Pardon, on n'est pas sur le coup Europe 1. On n'est jamais sur ce genre d'infos essentielles. Car oui, la télé, c'est aussi guetter les innovations. Et pour ça, il y a une très bonne chronique dans Estelle Midi où Anthony Moral nous a fait découvrir l'eau qui se mange. Voilà, c'est des petites capsules d'eau enrobées par une membrane comestible. C'est une start-up française qui fait ça. Et alors, le but, c'est effectivement de fournir, notamment au Marathon de Londres, ils proposent ça. Pour les festivals aussi. Enfin, il y a plein de circonstances dans lesquelles ça peut être. Festival avec de l'eau, je ne suis pas sûre. Enfin, Ouais, non, mais vous pouvez mettre de l'alcool dedans si vous voulez. Oui, Estelle Denis, quand elle va en festoche, tu sens que c'est pas pour la programmation. C'est pour se mettre une petite race. Parce que, faut être honnête, en festival, les 3 cafés gourmands, c'est quand même mieux quand t'as bu. Hein. Tiens, en parlant d'alcool, je pense que ça y est, ils vous ont repéré, Philippe. Vous habitez bien dans Paris ? Oui. Hein, on est d'accord ? Eh ben, la préfecture a décidé de taper du poing sur la table de l'apéro. Concrètement, les épiceries et les supermarchés, supérettes de certaines zones du 9e, 10e et 12e arrondissement ne peuvent plus vendre d'alcool entre 17h et 7h du matin. Originalité, les cavistes échappent à l'arrêté. Voilà, ça rigole pas les mesures. Hein. Non. Les commerçants n'ont plus le droit de vendre d'alcool, sauf ceux qui sont spécialisés dans la vente d'alcool. C'est pas un arrêté de génie, ça ? J'imagine qu'ils ont pris cette mesure pour protéger les gens qui mangent trop de chips. Oui. Hein, parce que c'est difficile d'en trouver chez un caviste. En plus, elle tombe mal cette mesure, parce que qu'est-ce qui se passe vendredi ? Je sais pas. Qu'est-ce Vous qu'il y savez a pas vendredi? Eh Non. ben, personne ne apéro sait, personne ne sait. Non, c'est la fête des faux culs vendredi. Je parle pas de vous, hein. Je parle de la fête des voisins. Ah oui, c'est Ah oui. vendredi. Tu sais, cette soirée où tu trinques avec tes voisins, juste parce qu'on sait jamais, un jour tu pourrais avoir besoin qu'ils récupèrent un colis Amazon pour toi. Donc, il y a eu des sondages et on va voir si vous êtes à la hauteur en jouant à Qui veut gagner des voisins. On écoute la question. pour 72% des Français, un bon voisin est un voisin. Un Ah bon oui. voisin est. Réponse A, un voisin mort. C'est pas possible. Réponse B, un voisin vigilant qui entrouvre sa porte dès qu'il entend un bruit qui te dit le lendemain « Oh, vous êtes rentré tard hier, hein, on a dû faire la fête ». Réponse C, un voisin qui fait des salutations au soleil, les baloches à l'air sur son balcon. Et vous avez bien raison, Philippe, c'est votre liberté après tout. Réponse D, de toute façon, cette question est débile. Bon voisin, c'est un oxymore. Ah bah, Alors, moi, réponse D, sans aucun problème. D. C'est pas possible, ça peut pas être. Ça peut pas être Bon le voisin, mort. ça n'existe pas. vous aimez pas vos voisins Ah non, pas du tout. Olivier D. D. Vous êtes trop radicaux dans vos réponses. Écoutons plutôt les réponses des Français qui, eux, célèbrent le vivre ensemble. Pour 72% des Français, un bon voisin est un voisin qu'on ne voit pas. Ils sont d'ailleurs tout autant, 38%, à estimer que le voisin idéal, c'est celui qui n'existe pas. Je crois que le Covid, ça a vraiment rapproché les gens. La plus radicale, c'est Estelle Denis. Elle, en cas de crise de voisinage, elle sait quoi faire. Quand tu vis au 2e et que, par exemple, t'es dérangé par tous les bruits et que tu demandes à ta voisine du 3e, moi ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui arrêtait pas de me dire arrêtez de marcher en talons. Je dis je ne marche pas en talons en fait. Et c'était insupportable. Et, j'ai déménagé. Bon, il faut avoir un petit budget quand même, hein, parce que c'est un peu extrême comme réaction. Parce que si tu déménages à chaque fois qu'un voisin te prend la tête, un conseil, ne vide jamais tes cartons. Mais c'est clair. Le seul truc qui te fait supporter en fait tes voisins, c'est quand tu t'aperçois qu'il y en a d'autres qui souffrent plus que toi, comme Daniel Riolo. Moi, j'avais une voisine un peu âgée, un peu folle dingo, il y a quelques années. Tous les vendredis 17h, c'est un rendez-vous fixe. Elle écoutait en boucle du Dalida.
Je pense que ça peut t'attaquer les nerfs, Ah une ouais, chanson. cauchemar. Donc, pour jauger votre seuil de résistance, je vous l'annonce, à partir d'aujourd'hui, je finirai toutes mes chroniques par du Daniel Guichard. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux. Bonne journée à tous. Merci Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve tout à l'heure en voisin chez Stéphane Bern, historiquement vôtre, de 16h à 18h.